Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Ça va bien et toi? Mais ça va pas mal, merci. Ouais, très bien. On voit le bout. Mais il peut encore se passer tellement de choses. C'est ça qui est chouette en fait en play-off. Tu pars à Zurich en te disant peut-être que samedi, Lausanne fête le titre à la maison. Tu rentres de Zurich en te disant ouais, peut-être que Zurich vient fêter le titre à Lausanne. Puis en fait, ce sera peut-être le juste milieu qui va arriver. Puis on va encore pousser jusqu'à mardi. Moi, j'aime bien. Il y a une petite incertitude comme ça qui est assez chouette. C'est Damien Ria qui a dit une de ses phrases. Il paraît qu'il l'a dit aussi sur le plateau des mini-pécalistes, parce qu'il nous l'a dit on va dire devant la presse où on était un peu tous les micros tendus. Malheureusement, vous allez devoir revenir mardi. Et j'aime bien cet état d'esprit-là, de dire nous tous contre vous. En général, en l'occurrence, vous les journalistes, c'était aussi le message qu'a essayé de faire passer Joël Genadzi. Ouais, ça je préfère pas en parler. Sérieusement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais là, il s'est énervé. On va parler d'autres choses après, mais il s'est énervé contre les journalistes en disant vous nous aviez tous mis 9e ou 10e avant la saison. Énervé, c'était... Oui, mais ce ton-là, c'est la première phrase que tu dis après une défaite dans un match en finale, c'est vous nous aviez mis 9 ou 10 en finale, on est en train de vous prouver le contraire. T'as que ça à penser, sérieusement. Moi, je trouve ça dommage, honnêtement. Et accessoirement, moi, j'aimerais quand même qu'ils me sortent les noms de tous ceux qui ont mis Lausanne 9e ou 10e avant la saison. Qu'ils les nomment, ces gens. Ouais. En tout cas, moi, je me sens pas concerné. J'avais Lausanne 6e, en play-off directement. Et j'étais pas présent, donc je me suis pas senti visé non plus. Mais je trouve que, bref, c'est les émotions, ça va dans tous les sens. Quand tu dis c'est les émotions, j'ai Zinedine Zidane en fait en tête. Mais voilà, ça, je trouve que c'est un peu inutile, honnêtement. Je vois pas l'intérêt de venir taper sur les journalistes qui viennent te poser des questions à ce moment-là. Mais là n'est pas la question, justement. Mais c'était difficile à part ça d'avoir quelque chose, je trouvais, d'avoir des vrais termes assez intéressants de la part des Lausannois après ce match-là d'ailleurs. Mais finalement, et là on peut parler un peu de journalisme 2 secondes aussi, mais est-ce que toi, tu as trouvé facile d'écrire des choses sur ce match et de dire des choses finalement assez claires? Non, il y a 3-2, Lausanne rejoue à la maison le prochain, puis on peut pas dire Zurich a fait un pas de géant vers le titre. Non, parce que si ça se trouve, dans 4 jours, ils reviennent là avec le dos au mur. Absolument. Donc, si pour nous c'est difficile d'expliquer ou de parler d'une situation un peu plus globale, parce qu'on pose des questions assez globales aux gens, on dit pas dis donc le chiffre de la 3e minute, qu'est-ce que t'en penses, c'est plus comment il sent, comment il se projette, etc. Puis Genadzi, là, ça il le dit très justement, il dit mais nous on pense qu'au match 6, on pense à rien d'autre, désolé pour vous. Alors là c'est ça, j'aime bien. Par contre il dit désolé pour vous, là je veux pas vous donner grand chose, mais je pense qu'au match de samedi. Puis après il dit ouais, j'ai déjà oublié ce qui s'est passé dans ce match là. T'es là ouais bon. Mais quand le coach il va te faire une théorie à la vidéo, je peux te garantir que tu vas te souvenir de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé aussi, et on l'a tous, enfin en tout cas, je pense que les deux on le thématise. Il y a plusieurs faits qui se sont déroulés pendant la 2e période et effectivement, peut-être que les joueurs aussi se disent mais s'il n'y a pas le but de l'Amico, si Hughes ne prend pas ce goal, pour moi, je pense s'ils ne prennent pas ce goal-là, le goal de Rohrer derrière, normalement, n'arrive pas. Il y a 0-0, très probablement après 2 tiers. Je dis pas que Zurich va pas finalement trouver le moyen de gagner en 3e période, mais je pense qu'il y a 0-0 après 40 minutes. Ce qui change un petit peu la donne, et ils peuvent se dire aussi que c'est 2 petits coups du sort sur ces 2 buts, et c'est peut-être ça aussi une sorte de méthode couée de se dire ouais mais attendez, on était ok, on se fait dominer, hein, c'est 80% de chance pour Zurich de gagner ce match, mais dans les faits c'est 2 coups du sort finalement. Ouais, alors oui et non, dans le sens où justement Lausanne a été extraordinaire pendant 10 minutes, après ça s'est un petit peu calmé et ils n'ont pas su capitaliser là, puis derrière c'est vrai que la machine zurichoise elle s'est quand même sacrément mise en route. Hughes a été excellent. Faut d'abord parler de ça parce que c'est dur à la fin d'un match quand les attaquants terminent à 0. Ouais. 0 pointé pour les attaquants. C'est dur de dire Hughes s'est troué. Complètement. Oui, il laisse passer un puck, mais à part ça, il fait clairement le job, comme depuis le début de la série, des playoffs. J'ai pas tous les buts qu'il a encaissés en tête. Je pense qu'il y en a une fois on le dit, ouais, peut-être là, il aurait pu faire quelque chose dans la série contre Fribourg, mais honnêtement, je sais même plus quel but c'est, mais je sais qu'à un moment, on l'a thématisé, mais on a quasi jamais
mis un point d'interrogation autour de Connor Hughes. Là, ben voilà, il y a un peu qui passe. Mais c'est comme Roubec l'autre jour, mardi. En fait, il n'y a pas de place, mais le puck passe quand même. Et c'est terrible. L'Amico, il est contre la bande, il est bien défendu par Pilot. C'est un peu une sorte de puck désespéré à la cage. Et je le disais l'autre jour, bah, en fait, et c'est quand même pas la même chose. Parce que ça, tu vois vraiment qu'il vient chercher l'engagement. Boson, l'autre jour, il tire pour marquer quand même, dans un angle qui a aucun sens, mais il tire pour marquer. Là, il vient vraiment chercher l'engagement, puis il se dit, bon, ben, c'est déjà ça de prix. Malheureusement, ça finit au fond, puis c'est vrai que ça tourne le match. Mais à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est immérité pour Zurich, bien au contraire, parce que Zurich, sur ce deuxième tiers, était hallucinant. Il y a 15 tirs à 1, malgré un powerplay, on y reviendra dans pas très longtemps, je pense, malgré un powerplay pour Lausanne juste avant, mais la défense zurichoise a été parfaite pendant 20 minutes et c'était très, très impressionnant à voir. Mais ce but de l'Amico, ce qui m'a surpris surtout dans la patinoire, depuis où on était, en fait on était vraiment placé parfaitement, c'est qu'il y a comme une seconde de qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas l'explosion de joie sur un goal, c'est plutôt mais oui il y a but, et puis tout d'un coup les gens se lèvent quoi, en se disant mais oui. Parce qu'on a tous vu assez de matchs pour savoir que dans un cas comme ça rentre pas. Exactement. Et c'était assez symptomatique de voir cette réaction un peu comme s'il y avait un temps de latence entre le « Ah mais oui, il y a goal » et comme si on voit l'Amico passer derrière, puis tout d'un coup se dire « Ah mais oui, le puck, il est au fond » et il lève les bras. Et ça m'a marqué. Tu disais qu'on voulait revenir sur le powerplay lausannois. Deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Mais tout d'abord, je pense qu'il n'y a jamais aucun fan qui met ne serait-ce que 3 centimes de son prix d'achat de billets pour voir le spectacle des arbitres. Ça n'arrive pas, personne fait ça. On n'est pas là pour les voir. Et là, sur ces playoffs, on fait que de les voir. C'est vraiment, vraiment hallucinant. Et j'espère vraiment que ces playoffs qui se passent pas bien d'un point de vue d'arbitrage, on va être clair, ça se passe mal, ça va donner quelque chose, une réflexion sur l'arbitrage en fin de saison, sur des dirigeants qui vont devoir un peu... C'est le coach, Andreas Fischer, qui est responsable des arbitres. C'est lui qui décide qui sont les arbitres qui sont engagés. C'est lui qui envoie sur la glace sa première ligne, en l'occurrence pour un match de finale. On n'est pas, à Ambry-Langnau pour prendre un match à la con, mais on n'est pas à Lausanne-Fribourg de mi-novembre où il restera encore 35 matchs derrière. Même si j'aime pas de... Non, mais là on est en match 5 d'une finale. Et il y a Lausanne qui est en box-play pendant 1 minute 50 parce que pendant 10 secondes, je pense que j'exagère un poil, mes collègues ont écrit 10 secondes, mais je pense que c'est un poil plus proche de 5. Mais quand même, il y a Fuchs qui part sur la glace, je crois que c'est Fuchs. Il se retrouve au milieu de la glace, puis il fait « Oula, j'ai rien à faire là !» Je pense qu'il a dû commencer à compter. Il a dû dire 1, 2, 3, 4, puis 5. Voilà. Du coup, toute la patinoire commence à le voir. Tout le monde le voit. Il court au banc à côté du linesman. Je m'excuse, mais quand t'es un arbitre, un linesman actif en finale, t'as vu 2-3 trucs. Et voir un gars, j'imagine, paniquant, revenir au banc, s'asseoir. Là, dans le doute, tu lèves le bras puis tu dis non, attends, là, il se passe un truc. Mais d'ailleurs, c'est aussi la rumeur qu'il y avait dans la patinoire pendant un moment. C'est aussi ça. Tu te dis, attends, là, ils ont dû voir quelque chose. Il se passe quelque chose. Donc, c'était assez fou de se dire ouh. Puis moi, tout d'un coup, tu me dis, mais regarde, ils sont 5. Et puis, je vois Fuchs en train d'enjamber. Il est encore au milieu de la glace quand je te le dis. C'est ça qui est hallucinant. D'un coup, il est en train d'enjamber la bande. Tu fais ah ouais, alors là, c'est. Ça, c'est grossier. Parce que là, c'est 1 minute 20 ou 1 minute 20, je pense, de 5 contre 3 pour Zurich. On en parle beaucoup moins ce matin. Je pense que les linesmen peuvent dire merci à Andrea Glauser. Parce que du coup, on parle beaucoup d'autres choses. Parce que finalement, et là aussi, on peut parler on va dire, de processus journalistique. On n'en aurait probablement pas forcément fait des caisses sur cette histoire. Ça aurait été mentionné, mais il y a ça dépend du déroulé du match. Parce que si dans la foulée, Lausanne marque le 0-1 alors qu'il devrait être à 5 contre 3, on en parle. C'est une évidence. Là, il se passe d'autres choses. Cette scène-là, elle devient presque pas anecdotique parce que je pense que c'est très grave ce qui s'est passé, mais elle perd un peu d'importance parce que déjà l'équipe lésée gagne. Donc, c'est forcément un peu moins une thématique. Parce que je peux te garantir que si derrière il y a 0-1 pour Lausanne avant la première pause, à Zurich, on en entend parler un moment, et à raison. Et derrière, il y a cette scène de la 28e, quelque chose comme ça, juste avant la mi-match, où Grant et Glauser ont un contact en milieu de glace que
en temps réel, j'avais l'impression qu'il était assez dur. Je suis allé revoir, ça va, c'est une charge en milieu de glace. Et derrière, Grant j'ai même pas envie de parler de coup de canne. C'est pas un coup de canne, c'est un appui de canne, ou je sais pas comment dire, sur la hanche de Glauser. Même si c'est un coup de canne sur la cuissette, ça reste un coup de canne sur la cuissette. On est bien d'accord. Il y en a 10 par shift. C'est vraiment ce que c'est même pas. C'est pour ça que c'est anecdotique, parce que chaque fois, alors, si on commence à disséquer les matchs, il y en a tout le temps des petits coups comme ça. Et là, Glauser plonge en avant sur les genoux et se tient, peine à se relever. Ouais, il se tient, on a l'impression qu'il se tient le poignet ou un truc, on se dit, oui, il y a un coup. Moi, je me suis même dit, mais en fait, sur le check de Grant, il s'est pété une côte, c'est pas possible. Et derrière, il arrive au banc en grimaçant, il y a Grant qui vient lui mettre un coup en disant, hey, mec, t'es pas sérieux. Il y a Ria qui vient essayer d'en mettre une à Grant, disant, t'as tapé mon copain. Je vais revoir les images, pas vraiment, mais ça, c'est dans le... Sur le moment, je comprends exactement ce qui est en train de se passer là. Et Grant prend 2 minutes pour ce coup de canne. Et il y a un de nos auditeurs qui possède notre numéro, donc qui n'est pas passé par les réseaux, mais qui nous a écrit ce matin pour dire mais là, il ne pourrait pas mettre 5 minutes à Grant pour piquage, aller du coup à la vidéo, dire ok, non, pas du tout, retirer la pénalité et mettre 2 minutes à Glauser pour simulation. Alors je me suis renseigné. Oui, il peut mettre 5 minutes sur la glace, aller à la vidéo. Derrière, il a 3 options. Maintenir le 5 minutes. Bon, s'il le fait, là, je pense qu'il y a des gens qui vont sur la glace. Descendre à 2 minutes pour coup de crosse. Là, je pense qu'il y a aussi 2-3 personnes qui vont sur la glace. Ou dire, il s'est rien passé. Ouais. Comme l'autre jour, d'ailleurs, le check à la tête de Freden, je me souviens plus quel Lausannois était sur le banc. Ils sont à la vidéo. Et ils ont dit, non, rien du tout. On revient, on continue. Le joueur va plus sortir du banc. Par contre, ils peuvent pas venir et tirer l'oreille de Glauser puis l'amener au banc en disant non, ça tu ne fais plus. C'est pas possible. Ça, il y aura une petite amende de 2000 francs pour dire attention, s'il vous plaît, c'est pas correct. Ouais, mais ça, c'est dommage. Oui, vas-y. D'ailleurs, sur cette action, parce que il y a le banc zurichois, on voit Andrighetto qui fait des signes avec les mains, un peu genre pia avec les doigts. Non, il fait le signe de l'argent. Ok, alors moi je l'ai vu comme ça, hein, mais il y a Kennins qui est sur le banc de Lausanne, qui est tourné en fait face à la tribune, qui est en train de se faire sans doute insulter par les supporters zurichois. Il y a des choses qui sont lancées, c'est intolérable. Voilà. Et il y a des papiers et tout. Donc, c'est assez impressionnant de voir tout ce moment. Là, tu es en train de me remontrer le signe de l'argent. Je sais pas s'il veut dire que les arbitres ont été payés par Lausanne. Non, il dit « Mon coco, tu vas payer une amende pour simulation ». Il le dit à l'interview après le match. Sur le moment, je me suis aussi dit « Attends, Zurich est en train de dire que les arbitres sont payés. Tu nous fais quoi, Sven, là ? T'as pas le droit ». Et après, il dit non, apparemment c'est ça, il me semble que je l'ai lu dans l'interview de mes collègues de Zurich, ouais. Où il dit simulation, quoi, il va devoir payer l'amende, le bonhomme. Et on avait vu une scène assez drôle de Chervais, sauf erreur, avec Giannoni, plus tôt dans la saison, où il lui fait aussi un peu mec, ça va te coûter un petit quelque chose, cette histoire. Je trouve dommage, cette scène, elle est très dérangeante. Elle est dérangeante pour 2 raisons. Une, déjà, parce qu'on n'aime pas ça, et je pense que... Moi, je pars toujours du principe qu'un joueur va pas simuler une blessure. Ouais, ok. On l'a déjà dit une fois ou deux, d'ailleurs, dans ce podcast. Moi, j'essaie toujours de me dire, non, mais il a mal quelque part. C'est d'ailleurs pour ça que je me dis, non, mais attends, c'est le check d'avant qui lui fait mal. Et donc, derrière, on croit que c'est à cause de ça. Mais, puis j'ai revu, moi, j'arrive pas à imaginer ça. Après, on va pas l'accabler plus que ça. Mais là, il a quand même pas l'air très malin sur ce coup-là. Je trouve un peu dommage. Pour le joueur, déjà en lui-même, c'est une réputation comme ça peut te coller aux lames à un moment. Surtout sur une scène pareille. Encore une fois, on n'est pas en train de jouer un match de novembre à Langnau, quoi. Après, est-ce qu'il est réputé pour ça ? J'ai pas trop l'impression. Pas vraiment, donc je comprends pas ce qui s'est passé. Et on n'a pas pu aller lui parler, à part ça. Non, il était en traitement à la fin du match. Et je ne mets aucune ironie là derrière. Je ne sais pas ce qu'il avait, mais on nous a dit il est en traitement. D'abord le préposé il est blessé. Je dis attends quoi ? Non. Puis je crois vraiment que c'était pour dire il peut pas venir. Puis il me dit non.
Puis j'ai dit, sinon je l'écris. Hein. Il m'a dit, non, surtout pas, il n'est pas blessé. Il est en traitement, il a des soins à faire à la fin des matchs. Et puis voilà, là, c'est maintenant. Donc il n'y a aucune suspicion là derrière. Et voilà, donc il n'a pas pu venir parler. Je vais aller à l'entraînement aujourd'hui. Après l'épisode, on verra si je peux lui parler. Après, voilà, on ne peut pas lui parler 10 jours de ça non plus. Non. Par contre, là où c'est plus dérangeant, c'est que ça nous a énervé les 11 700 Zurichois. Je pense qu'il y a 300 Lausannois. Ouais, les 8000 Zurichois, parce qu'il y en a sûrement 3000 qui n'étaient pas là pour le hockey. Mais là, on caricature. Ça nous a énervé la patinoire. Et ça nous a énervé toute l'équipe de Zurich. Puis derrière, ils ont tué ce box-play, qui était pas légitime. Et derrière, ils plantent 2 buts coup sur coup. Il y a la patinoire. Mais c'est 10 minutes plus tard. Ouais, je suis d'accord. Mais dans la foulée, il y a ces 2 minutes. Ça t'amène un surplus d'énergie. Ils en avaient déjà pas besoin parce qu'avant, ils étaient déjà dominants depuis le début du deuxième tiers. Et à la fin, ça a été des vagues. Et comme on peut pas dire que c'est l'erreur de Hughes qui amène la défaite de Lausanne, on peut pas dire non plus c'est la simulation de Glauser donne la victoire à Zurich. Par contre, je pense que c'est un élément. Puis par contre, là, si tu commences à dire il y a l'erreur de Hughes, il y a la simulation de Glauser, puis tu commences à mettre les petites choses bout à bout, c'est là où tu passes de 0-0 à 2-0 à la fin du deuxième tiers, et là, ton match, il est plié. Ouais, parce que Lausanne, encore une fois, sur ses deuxièmes tiers, et on ne sait pas trop ce qui se passe, et on ne prétend pas que quand on va aux interviews, on va avoir des réponses nettes, précises de la part des acteurs de cette rencontre. Mais quand on a, après le match 1, après le match 3, puisque c'est toutes les défaites lausannoises qui ont lieu à Zurich, puis qu'on leur dit, bon, ce deuxième tiers, là, le petit trou d'air que vous avez, puis vous encaissez 2 goals quasiment coup sur coup au match 1. Ah ouais, on doit s'améliorer, on doit faire mieux. Bon, alors, deuxième match, il y a ce trou d'air de 3-4 minutes, là, vous encaissez, vous menez 2-1, puis finalement, vous êtes mené 3-2. Ouais, là aussi, hein, on va regarder la vidéo, on va analyser, puis on va revenir. Et là, de nouveau, il y a quelque chose. Autant le premier but, tu peux te dire, ça arrive, voilà, fait de jeu. C'est surtout le deuxième qui vient juste après, en fait, c'est 51 secondes après, où Zurich arrive à maintenir la possession du puck en zone offensive. Là, alors, parce que Glauser a été presque un petit peu rattrapé par le karma, parce que c'est lui qui perd sa canne un moment dans un contact, pas de problème, elle est sur la glace, et tu vois qu'ils sont à 5 contre 5, mais Zurich est un peu dans l'arrondi, récupère le puck, puis Glauser se dit, je fais quoi ? J'ai pas ma canne, est-ce que je vais la récupérer, ou est-ce que j'essaye de rester... C'est la canne du copain, Damien Ria en l'occurrence, qui me l'attend, et puis je défends avec celle-là. Et à ce moment-là, je peux peut-être prendre horaire. Puis ça va tellement vite qu'à un moment, je pense, il voit le puck, peut-être qu'il spécule. Il se dit, je vais pouvoir vite aller la récupérer. Il va la récupérer, mais dans l'enchaînement, Zurich ressort le puck, et Rohrer et récupère et tire. Ça va très très vite. Et on voit Glauser, en fait, qui était en train de remettre sa canne un peu mieux, qui a essayé de faire quelque chose, mais il a, je sais pas combien, peut-être 2 mètres de retard ou 1 mètre de retard. Puis c'est beaucoup trop tard. Ouais, tu vois, là, c'est typiquement l'un des cas où on parle de détails. Là, j'ai posé la question à 3 anciens joueurs hier soir. Tu vas ou tu vas pas chercher ta canne ? Puis j'ai 3 personnes qui me disent ouais, plutôt pas, mais ouais, c'est pas. Putain, là, en fait, là, le but, il est déjà marqué. Ouais. Au moment où t'as intellectualisé cette scène, et là, alors, oui, je pense qu'effectivement, on peut redire quelque chose que peut-être il aurait dû faire différemment. Dans les faits, il aurait dû faire différemment vu que derrière il y a goal. Oui. Mais si Rohrer, ça tape la latte et ça part dans le filet, et puis on a engagement en zone défensive, on dit il s'en est bien sorti ou c'était le bon choix. Donc c'est toujours difficile de voir le résultat de l'action puis de dire il aurait dû faire ça. Dans une situation comme ça, tout le monde n'est pas clair en disant c'était une évidence qu'il fallait aller ou pas changer sa canne. J'aimerais parler d'un petit truc. Salomaki a joué à la place de Kovacs sur ce match numéro 5. On était ensemble au moment où le line-up sort, mais je dis, on est sûr de ça ? J'ai fait la blague en disant, Ward, il a réussi tous ses coups de poker depuis le début des playoffs, il a commencé à prendre un peu trop la confiance là. Et on a rigolé avec ça avant le match. En même temps, moi je pars toujours du principe qu'on ne sait pas tout non plus. Est-ce que Kovacs est à 100% ? Est-ce que Salomaki ne jouait pas parce qu'il n'était pas à 100% et il est de retour à 100% et que dans la tête du coach, c'est lui qui joue ?
Toujours est-il que moi, ça m'a un petit peu surpris, parce que je me dis, attends, tu vas à l'extérieur, tu sais que tu vas te faire un peu brasser. Kovacs est un joueur plutôt offensif qui fait une belle finale d'ailleurs, mais il était plutôt à jouer à la maison, là où Lausanne a un peu plus le puck sur la palette, et Salomaki est peut-être un peu plus défenseur. Donc je me dis, ok, je peux clairement défendre ce choix, je vois où on veut en venir. Mais derrière, c'est dur parce que tu as changé une équipe qui gagne. Et est-ce que tu dois pas le faire? Mais en même temps, c'est pour ça que je parle de ça. Si ce matin, Lausanne a gagné 2-0, on parle de quoi? Du génie de Jeff Ward qui se passe de Kovacs, qui est pourtant bon, mais il a eu le flair et tout. Ben, non, en fait, le coach, il prend des décisions à un moment donné. Et derrière, c'est difficile de revenir et de dire il a fait juste, il a fait faux. Je pense que c'était pas un facteur dans ce match. Est-ce qu'avec Kovacs à la place de Salomaki, Lausanne gagne? Je ne pense pas. Moi, je pense pas non plus. Par contre, si on est très lausannois sur notre analyse post-game. Pour les Suisses allemands, c'est pareil. Voilà. Non, je voulais juste dire que en matière de coaching, on avait discuté aussi avec Geoffrey Vauclair lors du match, ça devait être le match 3 à Zurich, et il se posait la question, il dit moi je mettrais Chris Baltisberger, je le ferais rentrer dans le line-up, j'enlèverais peut-être un Bodenman ou un autre joueur, et j'utiliserais un peu plus cette force physique de Chris Baltisberger pour aller gêner les défenseurs, simplement mettre un peu plus de poids, ce qui pourrait potentiellement libérer sur une ligne avec Malguin et Andrighetto, par exemple, libérer les artistes. Et là, Ward a été un peu contraint de changer. Alors, il n'a pas forcément mis tout le temps Chris Baltisberger. Quand Balcers est tombé au combat, et il y a aussi Yannick Weber qui est tombé au combat, il a dû changer des choses. Puis finalement, il avait mis Nicolas Bechler, il a mis Sigrist, il a mis Sheppy un moment. Il a un peu alterné, mais il a mis des gars d'énergie un peu sur cette ligne pour faire de la place. Et ça joue forcément un peu moins en périphérie avec ces joueurs-là, ce qui pourrait être assez intéressant pour Zurich. Difficile maintenant de tout changer. Sur ce match-là, je pense que effectivement, l'absence de Weber fait que tu fais un peu plus jouer Phil Baltisberger, tu augmentes les minutes de Lettonen, qui peut tout à fait les absorber, tu augmentes les minutes de Kukan, qui peut les absorber. Et en se passant de Balcers, en devant se passer de Balcers, tu mets d'autres choses en place. Zurich n'a pas tant de possibilités que ça s'ils ont un étranger out, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire entrer Harrington, ce qui permet de gommer l'absence de Yannick Weber éventuelle. Et par contre, c'est un étranger sur la glace, donc il faut trouver quelque chose d'autre. Mais Zurich a quand même cette profondeur, cette possibilité de gérer ses absences, même si Weber fait des playoffs et une finale qui est vraiment, vraiment de très, très haut niveau. C'était quasiment le défenseur numéro 1 de Zurich. C'était pas quasiment, c'était. Alors, c'est le patron depuis le début de la série. Même si Lettonen, qui est beaucoup plus discret, mais c'est une force tranquille. Non, bien sûr, mais Weber, c'est le patron. Si tu te passes de Balcers parce qu'il est blessé, ce qui est une possibilité, forcément, au play-off, on n'a pas pu en savoir plus. Mes collègues étaient sur place, mais devant le vestiaire zurichois, ils n'ont pas pu en savoir plus. Si tu dois te passer de Balcers, comme tu le dis, tu as Baltisberger qui est là, qui est un joueur qui est très expérimenté, qui a l'habitude de jouer sur une ligne beaucoup plus haut. Par le passé, il était très souvent en première ligne. Et surtout, tu as Tsender qui n'était pas sur la feuille de match, qui peut rentrer. Et si tu changes Weber remplacé par Harrington, puis derrière, du coup, tu dis, j'espère que Lettonen et Kukan vont un tout petit peu hausser encore le ton. Devant, tu as Baltisberger qui vient là, puis tu peux faire rentrer soit Bodenman, soit Tsender sur une de tes lignes 3 ou 4. Je trouve que c'est quand même, un problème de riche. Oui. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est pas quelque chose qui est trop inquiétant, j'ai l'impression, pour Zurich, en termes d'alignement. Côté lausannois, je me demande ce qui va se passer, parce que tout le monde a l'air d'être là et en santé. Est-ce que tu repars avec Kovacs à la maison? Si Salomeki avait fait un match vraiment très intéressant, j'aurais pu me poser la question, mais effectivement, je préfère partir avec Kovacs qui a l'air d'avoir, devant le public lausannois, un petit quelque chose. Et finalement, oui, je pars avec Kovacs samedi, lors du match. Toi aussi? Oui,
Oui, je pense que c'est... Lausanne, va de toute façon, sort d'un match à 0, là. Donc, ils doivent peut-être marquer des buts. Salomaki, en début de saison, rappelons-le, hein, il avait quand même le casque de top scorer. Mais, c'est un peu... j'ai plus envie d'avoir Kovacs si j'ai une cage ouverte pour la mettre au fond plutôt que Salomaki. Maintenant, la question qu'on doit quand même gentiment se poser à Lausanne, c'est est-ce que tu continues comme ça? Est-ce que tu as Sekac, Suomela, Rochette? Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas arrêter? Il ne faut pas faire quelque chose? Puis en même temps... Quoi? Ouais. Mais Ria Fuchs Sekac, il me semble que c'est tout le temps la poignée de secours sur laquelle tu tires s'il y a un problème. Bon, ok, tu dis on peut faire ça. Mais après, Rochette, Suomela, Kovacs, moi, elle ne me plaît pas cette ligne. Non. Raphaël, on l'a vu un petit peu en dedans, j'ai trouvé à Zurich. Moi, je ne l'ai pas vu alors. Voilà, moins impactant. Est-ce que tu viens ramener Raphaël avec Suomela et Rochette, puis tu dis à lui déblayer voir un peu tout ça, et puis vu qu'il sait quand même jouer clairement au hockey, derrière tu te retrouves avec Boson et Jäger qui sont orphelins de Raphaël, mais en même temps c'était une de tes lignes qui fonctionnait bien depuis le début de la série, donc c'est compliqué. Là je trouve qu'en demi-finale on disait Lausanne a tout le temps une option de plus que Fribourg, et là j'ai l'impression que face à Zurich c'est un peu l'inverse. T'as l'impression que c'est peut-être difficile de trouver des combinaisons ou des façons de faire pour contrer Zurich. Le gros avantage, ça va être, et on en parle quand même de temps en temps, mais pas assez, je pense, c'est pouvoir matcher les lignes. Ouais. Et à Zurich, si Crawford a aussi pu faire toutes les petites maniclettes de mettre une fois Sigris, une fois Baltisberger, une fois ça, en zone offensive, on met plutôt Sigris, en zone défensive, on met plutôt Baltisberger. C'est aussi parce qu'il est à la maison et il peut choisir qui joue contre qui, il peut raccourcir son bond. Début du match, très rapidement, il a renvoyé sa première ligne contre la 4e ligne adverse qui était venu faire son premier shift, il a directement renvoyé sa première. Il peut faire un coaching beaucoup plus actif à domicile. À Lausanne, à Ward de pouvoir en profiter, justement. Ce qu'il a plutôt bien fait. Ce qu'il a clairement bien fait sur les deux depuis le premiers début de la série. Donc ça va être intéressant de suivre. Lausanne qui n'a plus perdu en fait depuis le match. Alors, Zurich n'a jamais perdu à domicile dans ses playoffs et ça remonte au 20 janvier, la défaite contre Cloton 3-1. Donc, ça fait un bout qu'ils n'ont plus été vaincus à la Swiss Life. Et Lausanne, par contre, c'était contre Davos lors de l'acte 5. Mais après, effectivement, ils ont réussi à retrouver cette sérénité à domicile. Puis, si je me souviens, c'était une défaite en deuxième prolongation, au tout début, sur un tir d'Egli un peu dévié lors de l'acte 1. Et puis, lors de l'acte 5, c'était un 1-0 de Nussbaum, où il y avait eu cette action un peu spéciale. Donc, en plus, à voir aussi les circonstances. Lausanne est vraiment solide à domicile, peu importe l'adversaire. Donc, ce sera vraiment très intéressant. Je te propose qu'on fasse une pause. On parle finalement des paris sportifs et comme on va parler de ce match qui reste, on va se projeter là-dessus. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors, nos paris sportifs. Je dois faire une confession. J'ai mis une petite assurance sur Lausanne ce matin. J'en parlais la semaine passée. J'avais mon impôt Zurichois avant la finale. Et si tu regardes les paris à long terme, donc pour être champion de Suisse, Lausanne est à 4,50 et Zurich est à 1,19. Ah, 4,50, c'est pas illogique. Hein. Ça veut juste dire que tu prends la cote de quelle est la cote de Lausanne à domicile pour gagner le match, qui va être vers les 1,80. Et quelle est la cote pour gagner toute situation, hein, prolongation et tir au but, pas tir au but, prolongation et prolongation. À l'extérieur, et 1,80 fois, je pense, 2,5 par là autour, et puis tu te retrouves plus ou moins au-dessus de 4. Et donc, Lausanne est à 4,50. J'ai juste assuré pour pas perdre ma mise. Puis surtout, comme ça, j'ai une capture d'écran, comme ça, je pourrais la ressortir en disant « Ah, quand il y avait 3-2 pour Zurich, moi, j'y croyais. J'ai parié sur Lausanne. » Quel roublard. Ah oui, en plus je le fais très discrètement vu que j'en parle ici. Non, exactement. Pas du tout, à part ça. Mais c'est une idée si vous avez de l'argent en début de saison sur Zurich, quand on le conseillait à 6,35, 6,35 d'un côté, 4,50 de l'autre. Tu mets 10 francs d'un côté, 10 francs de l'autre, t'es de toute façon bénéficiaire. Ouais. Puis si t'avais mis 10 francs à 6,35, ça fait 63 et quelques de gains. Même en mettant 4 francs sur Lausanne, ça te fait un gain quasi assuré. Donc
C'est pas plus mal. Non, c'est une bonne idée. Là, par contre, les entreprises de Paris, s'il y a ça, ils vont dire « Ouais, non, mais donnez-leur pas tous les trucs pour qu'on leur file. » La loterie romande, c'est quand même pour donner à des gens qui en ont besoin. Hein. C'est pas pour enrichir les caisses des honnêtes parieurs. Attention. Ouais. Match de samedi, Lausanne à domicile, 2,30 la victoire. Match nul à 3,25, Zurich à 2,50. Ouais. Pour parier sur le match, qui gagne le match, Lausanne est à 1,75 et Zurich à 1,85. Tu dis tout inclus, donc. Hein. Ok. J'ai quand même envie de partir. Vraiment, j'ai envie de partir avec Lausanne, dans le sens où j'ai l'impression que, on l'a dit avant, ils ont une force en eux, ils ont une confiance en eux, plus que de la part des suiveurs. Et ils peuvent aussi se baser sur simplement ce qu'ils ont réussi jusqu'à présent. Et le match HD ligne de Jeff Ward, le fait qu'ils peuvent faire rentrer quelqu'un, je me dis quand même aussi que même si Harrington est un joueur rompu, canadien, 31 ans, une expérience indéniable, tu l'as plus vu jouer depuis le retour de l'Amico, en fait. Il avait fait les 4 matchs contre Bienne. Il jouait à peu près on va dire, un quart d'heure par match, donc tout à fait capable. Ça s'est bien passé puisque Zurich est sorti en 4 matchs de ce duel contre Bienne. Mais c'est pas tout à fait le même jeu que Weber. Le Weber qu'on voit maintenant, parce que le Weber de NHL, alors c'est à peu près kiff-kiff, mais le Weber qu'on voyait qui avait de l'influence et tout, je trouve quand même que ça serait une petite perte pour Zurich, mais très léger. Hein. Lausanne est dos au mur, mais ouais, ils ont cette confiance en eux, donc je serais assez pour partir avec Lausanne, moi, à 2,30. En plus, je trouve que la cote, comme ça, hein, après 60 minutes, elle est assez intéressante. Ouais, je peux comprendre. Moi, je vais parier les buts. Plus de 4,5 ou plus de 5,5. 4,5, c'est à 1,75. Ouais. Et ce genre de match, déjà, Lausanne à la maison peut enflammer un match et puis marquer vite quelques buts. Bon, on l'a vu les deux fois, un 4-2-5-2. Donc, voilà, donc plus de 4,5, ça me plaît beaucoup. Et à l'inverse, si c'est pas Lausanne qui gagne, mais Zurich qui mène, Lausanne va devoir encore plus prendre de risques à la fin du match et tu peux vite avoir des 1 ou 2 buts dans la cage vide. Oui. Mais même des deux côtés d'ailleurs, hein, parce que... Oui. Mais pour moi, c'est le genre de match, ça peut se finir 1-0, on est bien d'accord. Mais si les vannes s'ouvrent, ça peut aller assez loin. Non, c'est juste. Là aussi, c'est réfléchi finalement. Dans la physionomie de match qu'on a vu des tas de fois. C'est-à-dire que, comme tu dis, si c'est perdu pour perdu, tu te dis, bon, bah... Même si il y a 1-0, puis après il y a 2-0, tu laisses le gardien dehors s'il reste 3 minutes, par exemple, en se disant, bah, perdu pour perdu, on va y aller. Et ça peut favoriser un score plus élevé. Alors 1-0, c'est pas le bon exemple dans ce cas présent, mais admettons qu'il y a un petit peu plus de buts qui ont été marqués. Je trouve que c'est assez chouette. Toi, tu vois quoi d'autre encore ce match-là? Honnêtement, j'ai aucune idée. Je ne sais pas dans quel sens ça part. Je ne parierai ni sur l'un ni sur l'autre, ni sur le match nul. Tu me diras, c'est un argumentaire de match nul, ça, mais non. Je pense que ça peut aller dans tous les sens. Après, si vraiment on me force, moi, la cote de Zurich gagne avec plus d'un but d'écart à 3,45. Elle me fait assez marrer. Parce que je me dis, oui. ou même avec plus de 2 buts d'écart à 6-1. Mais parce qu'on a vu des matchs de play-off où à la fin, ça devient n'importe quoi. Et ça peut être de l'autre côté la même chose. Hein. Plus d'un but d'écart pour Lausanne à 3,15. Plus de 2 buts d'écart à 5,25. Mais je dis, au-delà du pari, qu'est-ce que tu vois dans un... Comment tu sens ce match, en fait? T'as de la peine à la... Sur les 3 derniers matchs, Zurich était quand même globalement un petit peu meilleur que Lausanne. On l'a vu même... On en parlait au dernier épisode. Où je disais, oui, laissons-nous quand même pas aveugler par le 5-2, parce qu'on a quand même pas l'impression que Zurich fait un match si dégueulasse, moins mauvais que le match numéro 2 qu'ils avaient fait à Lausanne, où là, Lausanne avait été très dominant. Depuis les 3 derniers matchs, globalement, de manière assez fine, Zurich est quand même un petit peu meilleur, je pense. Mais Lausanne va... En fait, moi, je pars toujours du principe que
c'est difficile de gagner le titre sur la glace adverse, quoi qu'il arrive. Et après, c'est une autre histoire, le match numéro 7, mais je te dis, moi je peux aller des deux côtés. Oui. Je peux vraiment aller des côtés. Je pense Zurich un poil meilleur, mais j'arriverai pas à parier pour Zurich contre ce Lausanne-là à la maison, surtout vu leur force dans leur patinoire. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Et donc on est au terme de cet épisode numéro 39, je dirais. Oui. On va finir avec le 40e épisode pour la fin de saison, ou pas. Peut-être qu'on aura même un 41e si tout se passe bien. On est toujours à disposition pour répondre à vos questions. On sera sur place pour le match de samedi soir. Même pour le match de vendredi soir, moi, personnellement, sur le... Ouais, je suis pas prêt à ça. Ouais, tu m'as dit, je sais, hein, la nuque est prête à être mouillée. Ouais, il va falloir. Hein. Ouais. Il va vraiment falloir. Mais c'est cool, t'as raison d'aller. Ça va forcément être intéressant. Moi, là, j'ai décidé de prendre une soirée off parce qu'on a l'agence. Donc, on a un super texte de Jean-Frédéric Debetta sur notre site. Donc, pas besoin de moi. Et d'ici le prochain épisode qui sera fort probablement lundi à 17h, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à réagir et à vous abonner à nos différents canaux. À bientôt.